Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On commence par les actualités et première actualité, c'est UBS. UBS qui se mouille mais pas trop en envisageant que les records de l'or soient dépassés et envisage donc pour 2024 et 2025 l'inscription de nouveaux records, ni plus ni moins. Et je ne peux m'empêcher d'attirer votre attention sur le fait qu'il est classique, lorsque l'or se porte bien, d'avoir une foultitude d'analystes et de banques qui envisagent le meilleur, comme il est tout aussi courant à la première alerte baissière de voir ces mêmes banques, institutions avertir sur la possibilité d'un effondrement abyssal. À ceci près que UBS, lui, conserve son billet haussier depuis de nombreuses années, en tout cas. Donc peut-être à prendre plus au sérieux que si cela venait d'une autre banque. Je vous rappelle que les liens pour aller découvrir tous les articles sont en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'aimerais apporter à votre connaissance, c'est la sortie du Hebdo numéro 60. On y parle de l'événement que tous les observateurs ont noté, hein, l'arrivée d'un libertarien en Argentine au pouvoir, avec certains qui déjà envisagent les effets négatifs et positifs, notamment positifs pour l'or, à voir. On y parle aussi de l'or de la Russie et comment cela a pu aider le gouvernement russe à contourner les difficultés imposées par le reste du monde, enfin des pays développés en tout cas. Troisième actualité que j'ai trouvée pour vous, et je suppose que ça va vous plaire. C'est issu de ma présentation dans le cadre des rencontres au coffre qui auront à la fin du mois. Je vous rappelle que tous les ans, mon partenaire au coffre, Veracash, produit un ensemble d'interviews et fait venir des analystes. Et dans ce contexte, hein, je produis ma présentation sur le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour l'année prochaine. Et ce graphe est justement issu de ma présentation et je le trouve très intéressant, ce graphe, parce que il compare des choses qui sont comparables. Je veux dire qu'il est facile de prendre un graphe et de montrer à quel point l'or a performé par rapport aux autres indices telle ou telle année, ou l'inverse, parce que cette année, par exemple, le Nasdaq a pris 45%, vous imaginez, ça fait rêver, et certains se demandent pourquoi ils ne feraient pas qu'investir sur le Nasdaq. Et bien, tout simplement pour cette raison, parce que là, c'est un graphe qui reprend l'évolution en pourcentage depuis 2020. Pourquoi 2020? Parce qu'on compare des choses qui sont comparables. Pourquoi compare-t-on des choses qui sont comparables? Parce que c'est trois cycles, y compris cycle haussier, cycle baissier. C'est-à-dire qu'on fait subir aux indices, eh bien, tout simplement ce qu'a pu subir l'or, à savoir des grosses baisses, notamment l'éclatement de la bulle Internet, la crise financière de 2008, la crise Covid. Et là, c'est intéressant parce que justement, quand on prend 22 ans de recul, 23, pardon, eh bien, regardez, l'or en euros, celui qui intéresse les investisseurs comme vous et moi, eh bien, caracole en tête avec une progression de 550%. Et il est où le Nasdaq? Il est où? Ben, il est 200 points plus bas en termes de pourcentage. Et il est où le CAC? Il est où? Ben, tout en bas, avec quasiment 400 points de moins, 400 points de pourcentage en termes de progression. Donc voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jurer que par l'or. J'ai toujours été transparent par rapport à vous. Je suis avant tout un investisseur en bourse, en actions. Ok, l'or ne représente en fait qu'une partie de mes placements, mais il ne me viendrait pas à l'idée de faire 100 lorsque je vois notamment ce que donne l'investissement en or sur grande échelle. En tout cas, cet extrait de ma présentation sur les perspectives et le bilan de l'or 2023-2024, j'invite d'ailleurs à marquer sur vos agendas la rencontre au coffre, hein, qui fait vraiment place à l'intervention de haut talent. Je ne parle pas de moi, bien sûr, mais j'interviendrai à la fin en même temps que le président de coffre, Jean-François Faure. Donc maintenant, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, je vous rappelle quelque chose d'important qui pourrait vous intéresser. Vous avez peut-être déjà sûrement investi en or et en argent si vous écoutez ce format, mais si ce n'est pas le cas, ou si vous voulez gâter vos proches, eh bien sachez que
Et justement, vous avez ici un article qui a été concocté par L'Oréal Argent qui vous indique les pièces que vous pourriez offrir, notamment dans le cadre de vos étrennes, de fêtes de fin d'année, les clés et pièces qu'il faut privilégier. Et vous pouvez trouver de tout, et en particulier des choses un petit peu plus originales, un petit peu plus, on va dire, hors sentier battu, comme une petite pépite ici. Et ça vous donnera également l'occasion de pouvoir participer au jeu concours pour gagner de l'or, un lingotin, un petit lingot ici, ça s'appelle, c'est marqué un grand jeu concours, remporter une VRX, etc. Bref, tout ça, vous avez également le lien sous la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle et regardez l'or libellé en euros qui rebondit bien. Alors, un peu à retardement, hein, puisqu'on a enfoncé la zone d'accumulation des 18, 20, 18, 10, mais on est bien en train de la préserver, ça tombe bien. La tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, c'est pas trop mal, ça se redresse, hein, c'est vert avec mèche haute, mèche basse, donc c'est pas très haussier. Pour que ce soit très haussier, il faudrait des mèches hautes, mais pas des mèches basses. Donc on va pas bouder notre plaisir, ce n'est plus baissier. Et pour l'instant, les tendances sont préservées. Pour l'or libellé en dollars, c'est mieux. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment si on est investisseur, c'est plus pour les traders, mais on est bien sur une zone d'accumulation rationnelle qui fait parfaitement office de support. Regardez comme on a rebondi, mais vraiment comme une balle, et on vient tutoyer les 2000 $. Ça y est, on y est au moment où je parle, on est à 2000 $. Bon, c'est pas la première fois ce mois-ci, mais on sent la pression, hein, qui monte, qui monte, qui monte. Le record de ce mois-ci est à 2009,44 $. Et regardez la boulimie d'or, hein, lorsqu'on est venu chercher ce support ici des 1953-1908, c'est ça notre zone d'accumulation rationnelle. Hein. C'est pas maintenant. Hein. On n'achète pas alors qu'on est au pied d'une résistance. Hein. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki Nashi. Ah ben là par contre, vous voyez, c'est des bougies qui sont vertes mais sans mèche basse, donc c'est plus haussier. Hein. C'est davantage haussier, je veux dire. Pour l'argent libellé en euros, c'est pas mal également. Là aussi, vous voyez que le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 21-21,5 produit ses effets, mais la tendance de long terme et la tendance de fond demeurent neutres. Hein. Vous voyez, on est sur des M50, M200 plates. Bougie Aiki Nashi médiocre, hein, puisque vous êtes sur un régime de bougie verte minuscule avec un petit corps là. Bon, c'est neutre, on va dire. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Le rebond est de toute beauté. Pas au hasard, pas n'importe où, sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,3, 21,7. On arrive à se hisser au-dessus de la M50 et de la M200. La tendance de long terme et la tendance de fond sont neutres. Les bougies Aiki Nashi sont modérément positives, hein, sévères, mais mèche haute, mèche basse. Donc c'est pas aussi bien qu'avant. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine. Le mercredi, format court, le samedi, format long avec les news, etc. Pensez à vous abonner à ce format-ci, à ma chaîne YouTube si vous avez aimé ça, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour. Pensez également, si ça vous intéresse, à aller en dessous de la vidéo pour découvrir les liens qui vous emmènent vers les articles que j'ai mentionnés. Et puis, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous pouvez disposer un like dessus. C'est bon pour moi, ça donne de la visibilité à mon format et ça donne de la visibilité à l'or. Excellente journée, à demain pour d'autres vidéos et à samedi pour la mise à jour.